Bonjour à tous, je m'appelle Eva Snickers, je suis diététicienne nutritionniste et travaille en tant que consultante chez Compliment. Compliment, pour rappel, c'est une jeune start-up bruxelloise qui propose des programmes personnalisés de compléments alimentaires et qui vous accompagne vers une meilleure santé avec l'aide d'experts en nutrition. Passez le test gratuitement et recevez vos résultats sur leur site. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de la détox. C'est le début du printemps, période propice à la détoxification, et mon objectif est de vous guider. Eva, on entend parler de la détox, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors la détox, ou pour être plus précise la détoxification, est un mécanisme naturel que notre corps effectue quotidiennement, sans même que nous nous en apercevions. Comment est-ce que notre corps effectue cette détoxification ? Par le biais de ce que l'on appelle les organes émonctoires, à savoir le foie, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ces organes effectuent 24 heures sur 24 un travail incroyable et sans relâche. En plus d'assurer des fonctions telles que la respiration ou la digestion, ils effectuent également un important travail d'élimination. En effet, notre corps lutte quotidiennement contre plein de substances nocives, comme par exemple la pollution environnementale que l'on respire, les résidus médicamenteux, que ce soit ceux qu'on ingère ou ceux qui se retrouvent dans l'eau du robinet. Ça peut également être les résidus de pesticides, de métaux lourds et j'en passe, que l'on retrouve notamment dans nos aliments. Ceci n'est qu'un bref aperçu de ce que notre corps doit éliminer quotidiennement. Ce système est bien rodé, cependant, il peut parfois être débordé, comme cela nous arrive à tous. C'est là qu'intervient la détox. Le but de faire une détox est de se rapprocher le plus possible du jeûne afin de mettre le système digestif au repos. Cela permettra de soulager les organes émonctoires, notamment les intestins, le foie et les reins. Ces organes utiliseront du coup leur énergie non pas à la digestion, mais à l'élimination. Cela permettra de libérer un maximum de ces déchets toxiques accumulés au quotidien et de remettre entre guillemets les compteurs à zéro. Voilà donc ce qu'est réellement la détoxification, pourquoi c'est important de faire une cure détox de temps en temps, et surtout, vous saurez mieux faire face à la vague marketing qui utilise ces termes à outrance et sème le doute dans nos esprits. Comment savoir si on a besoin d'une détox ? Tout d'abord, en analysant ses habitudes alimentaires. Si on a une alimentation qui est équilibrée, variée, naturelle, très riche en légumes et qu'on boit suffisamment d'eau pure, à savoir 30 ml par kilo de poids, on sait qu'on risque déjà moins de contaminer son corps par ce biais. En revanche, si on consomme beaucoup de fast-food, très peu de fruits et légumes, qu'on mange rarement des produits bio, beaucoup de produits sucrés, qu'on consomme de l'alcool ou qu'on boit de l'eau du robinet, on sait qu'il y a de fortes chances qu'on accumule quotidiennement des substances néfastes pour son organisme. Ensuite, si on vit dans un environnement pollué, qu'on est stressé, qu'on fume, qu'on pratique du sport à outrance, qu'on prend souvent des médicaments ou qu'on utilise des produits d'hygiène tels que des gels douche ou du shampoing avec une liste d'ingrédients interminable et incompréhensible, ou même des produits d'entretien nocifs, on sait également qu'on est exposé à des substances néfastes qu'on a accumulées. Certains symptômes sont également assez révélateurs, que ce soit le manque d'énergie, une transpiration excessive ou très odorante, un teint terne, voire même jauni, une mauvaise haleine ou même de l'acné. Quand pratiquer une détox, y a-t-il des périodes spécifiques ? Premièrement, c'est surtout en fonction de vos besoins. Chaque personne est différente et on ressent donc le besoin à des moments différents de l'année, que ce soit après les fêtes, après une période de gain d'ail intense ou simplement des moments où on sent que notre corps en a besoin. Au-delà de ça, moi je recommande souvent à mes patients d'en faire une au printemps et une en automne, qui sont selon la médecine chinoise les 2 meilleures périodes pour se détoxifier. 2 cures par an, moi ça me paraît idéal. Sinon, ce qui peut être également bénéfique, c'est de faire une journée détox une fois par mois. Concernant la durée, je recommande de faire une cure de 3 jours si c'est la première fois. Elle peut également être un peu plus longue, 5 jours par exemple, si on a l'habitude ou si on veut commencer un rééquilibrage alimentaire. Finalement, elle peut durer environ 1 semaine, voire même plus, pour les personnes qui ont vraiment l'habitude d'en faire, et dans ce cas, je recommande de ne pas dépasser 2 fois par an. Concrètement, comment est-ce qu'on fait une détox ? Tout d'abord, si on veut faire une détox efficace et saine, il faut se préparer. Je recommande donc dans les jours qui précèdent la détox, ainsi que quelques jours après, de supprimer totalement tous les sucres simples, donc que ce soit les bonbons, les biscuits, les sodas, les chocolats et autres, ainsi que le café, l'alcool, le gluten et tous les produits transformés ou plats préparés contenant beaucoup d'additifs, parfois des sucres cachés, surtout trop de sel et j'en passe. On essaie également de consommer des produits bio. C'est même indispensable, puisque le but est d'éliminer les déchets toxiques de notre organisme, ce serait donc dommage d'en amener des nouveaux. Ensuite, pour la détox, vous pouvez choisir de faire une détox solide, semi-liquide ou liquide, l'efficacité augmentant par ordre croissant parmi les choix que je viens de citer. Une détox solide consiste à manger 3 repas très équilibrés par jour. Ce que je recommande à mes patients, c'est un fruit accompagné d'une poignée d'amandes blanches le matin, et les 2 repas suivants doivent être composés d'au moins 3/4 de légumes. L'idéal, si on veut respecter les principes de chrononutrition, c'est d'accompagner les légumes d'une protéine à midi et d'une céréale de qualité le soir. Par céréales de qualité, j'entends sans gluten et non raffiné, comme par exemple du quinoa, du riz complet, une patate douce ou normale, du millet, du sarrasin, etc. Si on a un petit creux l'après-midi, on peut s'accorder un goûter composé d'un fruit et de noix, similaire au petit déjeuner. Le but, c'est de se détoxifier sans avoir faim ni se frustrer. Si on veut faire une détox plutôt semi-liquide, on substitue certains repas par des jus de légumes. Concernant les jus de légumes, l'idéal est de les faire soi-même,
afin d'avoir une fraîcheur optimale et d'utiliser au moins 80% de légumes afin de ne pas avoir trop de sucre issu des fruits. On peut également remplacer le repas du soir par une soupe composée uniquement de légumes, cuits à basse température pour ne pas diminuer leur qualité nutritionnelle. Là, c'est un petit peu à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le dernier niveau de détox est la détox liquide. Dans ce cas, on ne consomme que des jus de légumes. C'est la détox la plus efficace, mais elle ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il est important d'y aller étape par étape et de voir comment on se sent. Je conseille dans ce cas de ne pas dépasser 3 jours. Faut-il prendre des compléments alimentaires durant une détox ? Je pense que l'idéal est de ne prendre aucune gélule pendant la détox, car leur digestion et absorption demandent un travail supplémentaire au foie et pourraient donc entraver la détox. Par contre, commencer une cure de compléments après une détox peut s'avérer très intéressant, car le foie étant rechargé à bloc, entre guillemets, on utilisera mieux ces compléments qui seront dès lors plus efficaces. S'il y a tout de même un complément que je recommande, ce sont les compléments à base de plantes, tels que l'artichaut, le radis noir ou le desmodium, qui s'avèrent bénéfiques pour le foie et qui vont venir soutenir la détoxification. Le complexe drainage de compléments est très adapté à cette situation. Je recommande d'en prendre même avant et après la détox pour optimiser et prolonger les effets bénéfiques. Et est-ce qu'on va perdre du poids en faisant une détox ? Je pense que c'est important de bien distinguer régime et détox. Une détox ne sert pas à perdre du poids, seulement à se sentir mieux et à faire du bien à son corps. On peut perdre du poids, mais ces quelques kilos reviendront lorsque vous reprendrez une alimentation normale. Eva, as-tu d'autres conseils non alimentaires à nous donner ? Pour optimiser la détox, c'est important de pratiquer une activité physique douce sur le côté. Ça aide à éliminer les toxines par le biais de la transpiration et cela réduit le stress. Ça permet aussi d'éviter une fonte de masse musculaire. Des séances de sauna peuvent également être bénéfiques. Attention dans ce cas de bien boire après avoir transpiré au risque de se déshydrater. Il faut également arrêter de fumer, ça paraît logique. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la détox ? Oui, quelques-unes. Moi, je déconseille aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux personnes âgées d'en faire, car ça risque plus de les affaiblir que de leur faire du bien. En parallèle à cela, si on souffre d'une pathologie, que ce soit le diabète, une insuffisance rénale ou autre, je conseille bien évidemment de consulter un médecin avant de se lancer dans quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous avez des questions spécifiques, je suis disponible quand vous le souhaitez sur les différentes plateformes de compliments, soit via des consultations téléphoniques pour lesquelles vous pouvez prendre rendez-vous sur leur site, soit en nous suivant sur Instagram et Facebook où vous pourrez directement me poser toutes vos questions. Belle semaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.